Bonjour, ici Sid la Bricole, et aujourd'hui nous allons parler de Magic of Gathering et de sa boîte Fondation, qui est la boîte d'apprentissage pour Magic. C'est parti pour le unboxing. C'est parti pour le unboxing. Alors, à savoir que j'ai déjà ouvert la boîte. J'ai déjà fait des parties avec mes enfants pour vous en parler. Donc, sinon, ça servait à rien. Donc, le petit type de jeu. Non, je les plie pas hein, parce que vous ne pourrez pas le voir en entier. Et puis de toute façon, je les utilise pas. Hein. J'ai quand même déjà joué à Magic. Donc. Le petit livre des règles. Il est plutôt bien fait. Hein. Voilà, il vous montre tout. Vraiment, c'est vraiment bien expliqué. Ici, voilà, il vous conseille de construction. Ici, le glossaire, où il vous dit toutes les définitions que vous pouvez trouver sur les cartes. Voilà, il y en a d'autres, mais ça c'est propre à chaque édition. Ici, le deck vampire, donc il vous dit comment faire, comment le gérer. Voilà, et vraiment, en fait, ils vous font une partie, pratiquer une partie avec deux decks préconstruits dedans, le deck chat. J'aime beaucoup le deck chat. Voilà, les petits tokens. Voilà. Alors oui, ils sont déjà plastifiés, c'est pour ça que je les touche à main nue, sinon je les touche pas à main nue. Ça, les petits tokens. Vraiment bien. Dedans, vous avez aussi les jetons. Voilà, avec deux, les autres sont sauvés ici. Alors, je trouve une solution pour les jetons. Mais c'est des jetons plus en plus. Hein. Pas mal, il y en a 6. Le fond de la boîte est sympa aussi. Il vous dit fonctionnement, quelle couleur, c'est pas mal. Et ici, vous avez le rangement des decks. Donc, on va vous montrer ça. Ici, le primitif. Alors évidemment, cette carte-là, elle se ne joue pas. Hein. Forêt. Alors on a déjà joué avec, c'est pour ça que c'est pas rangé. Voilà. Forêt. Voilà. Il y a un terrain spécial dans chaque deck. Qui est vraiment bien pour vous habituer au terrain spécifique, spécifique qu'on peut trouver dans Magic. Forêt. C'est vraiment le deck primitif est vraiment à l'image de ce que je pouvais jouer quand j'étais gamin, quoi. C'est sur les bêtes et les grosses bêtes, et avec des renforcements de créatures. Vraiment bien. La fournaise. Donc, toujours ce terrain-là, vous le trouverez dans tous les decks. Hein. Montagne. C'est un deck dragon, tout simplement, avec des sorts.
Donc il peut très bien se marier avec la nouvelle extension Tarkir. Hein. C'était vraiment bien. Voilà. Montagne. Et voilà. Sorcier. Toujours ce petit terrain. Donc ça va être beaucoup sur le contre et la gestion des îles. Et dans la pioche. Ça va être beaucoup dans la pioche. Surtout. Vous piocher beaucoup de cartes pour avancer votre deck, pour aller chercher d'autres cartes. Voilà. Une île. Et voilà, on a fait donc celui-là, il n'est pas mélangé avec les autres decks pour l'initiation, mais après vous pouvez bien sûr rajouter un autre deck d'une autre couleur ou même un autre blanc avec afin de jouer. Hein. Donc moi les trucs l'initiation qu'il y a dans les livrets, donc c'est ces deux-là. Je ne l'ai pas fait, hein. Je sais déjà jouer. Voilà, il y a quelques trucs que j'ai dû savoir en plus, mais donc voilà, il n'est pas mélangé au départ pour faire les actions, pour que dans la pratique vous sachiez, vous ayez les mécanismes de base. Donc toujours le petit terrain. Voilà, donc c'est un deck chat avec du renforcement, des +1/+1 si vous avez des chats. Une plaine. Moi j'aimerais bien. Deck chat me plaît bien. Les chats qui volent. Pleine. Et voilà, on a fait le tour. Celle-là, ça fait partie du C à ne pas mélanger au départ. Le fameux terrain, les marais. Donc là, c'est plus, si je dis pas de bêtises, c'est c'est le deck d'Empire. Donc, je connais pas. Pas joué encore. J'ai jamais été trop fan du noir, de toute façon. Mon deck préféré étant le vert rouge. Je sais pas comment faire pour vous mettre au plus juste. Parce que là j'ai l'impression d'être long et que vous voyez pas la carte sur moi. Donc démarrer. Je peux pas trop vous en parler. Voilà. Sûrement vous regagnez des points de vie tout en perdant des points de vie sur les créatures ciblées. Ça a l'air d'être ça. Marais. Et voilà, on a fait le tour des grands pierres. Faudra que je teste, je vous en parlerai. Voilà.
C'est basé sur les soins, forcément. Pleine. Vous voyez, et celui-là, il n'a pas été joué parce que... Et c'est tout à la suite. Alors... Le fameux terrain, toujours. C'est bien parce qu'il y a même à chaque fois il y a un petit mécanisme dans les cartes pour vous familiariser avec chaque type que vous pouvez rencontrer. Voilà. On a beaucoup de renforcement de ce que je vois. Oui, pareil, je n'ai pas joué, mais ça, les terrains, les marais, je veux dire, le terrain. Ouais. C'est encore, j'en ai joué en étant plus jeune. Ça, je dis pas non. Basé sur les squelettes, les morts vivants. Ça pourrait me plaire. Il me semble que quand j'étais gamin, j'avais un deck squelette. C'est pas beaucoup basé sur les morts vivants. Sur les zombies, apparemment. Gobelins, alors un de mes decks préférés, hein, qui n'aime pas jouer les decks gobelins, populeux. Voilà. On va pas encore jouer, hein, comme vous pouvez voir. Le terrain spécial. C'est très marrant les decks gobelins. Ça passe ou ça casse. Hein. Très agressif, mais il faut tuer votre adversaire assez rapidement, sinon vous êtes fichu, quoi. Donc quand je vais gobelin, vaut mieux soit du renforcement avec du vert, soit du rouge pour en éphémère. Alors je sais plus si j'en avais fait ou pas quand j'étais gamin, mais ça me déplaît pas les elfes. Après il faudra que je teste. C'est marrant, ça me donne de la mana ou des plus simples. Les pirates, alors ça je connais pas. Alors les îles, les terrains spécifiques, et c'est parti. Je me rappelais pas que les illustrations
était magnifique pour certaines. Notamment celui-là par exemple, la rigolote, mais très imaginatif. Nous avons fait le tour de cette boîte d'initiation. Vous pourrez largement vous amuser avec. Voilà, mon avis sur cette boîte. C'est une boîte très bien pour découvrir et apprendre Magic. Des règles très claires, des mises en scène très claires, ce qui vous permettra de saisir les mécanismes de base. Elle est conseillée à partir de 13 ans. Mon fils de 10 ans a compris les mécanismes de base, n'a pas forcément les subtilités d'enchaînement de cartes, mais ça, ce n'est pas grave, ça va venir au fil des parties, et puis je suis là pour lui expliquer. C'est une boîte qui coûte 30 €, ce qui reste abordable pour se mettre à l'univers de Magic. À l'intérieur, vous avez environ 200 cartes, valables jusqu'en 2029, ce qui est très bien pour se mettre à l'univers de Magic. N'investirez pas 30 € dans le vide. Vous pourrez par la suite acheter des boosters afin de compléter ces decks et monter à 60 cartes, qui est le format standard pour jouer à Magic. Il y a plusieurs autres types de formats sur Magic, mais là nous parlons du format standard avec cette boîte là. J'ai oublié de vous montrer, mais dedans il y a aussi 2 dés. Je compte sortir d'autres vidéos sur Magic, des vidéos sur Magic en short. Et quand je le trouverai nécessaire, je ferai des vidéos spécifiques comme celle-là sur Magic. Sinon, ce sera essentiellement en short. Si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'écrivant. Sinon, n'hésitez pas aussi à me mettre un petit pouce bleu pour me dire que vous avez aimé ou pas. À vous abonner, car je compte sortir donc du coup des shorts sur Magic, sur des boosters, des déballages de boosters et tout ça. Et sinon, je vous dis à très vite sur de la figurine dans mes prochaines vidéos.